Et salut YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais faire du For Honor. For Honor c'est quoi? C'est un jeu PVP, duel, enfin voilà, du PVP multijoueur quoi. Où dedans il y a du mode histoire, il y a du mode multijoueur. Où bah, aujourd'hui je vais vous montrer le mode histoire. Qu'est-ce que c'est le mode histoire, etc. Qu'est-ce qui se passe, etc. Alors je tiens à dire que je viens juste, mais vraiment à l'instant de faire une vidéo dessus où j'ai fait la 1.2, 1.1, 1.2. Le problème étant que bah, ça n'a pas vraiment marché. Littéralement. Ça a littéralement pas marché en fait. C'est-à-dire que mon son, on n'entendait tellement pas que je dois recommencer. Du coup voilà. Moi ça me gêne pas de recommencer, de toute façon ça me fait plaisir. Bon, pas réellement, mais voilà. Alors, la sentinelle. La sentinelle c'est le perso qu'on va contrôler. La sentinelle s'est rendue en Ashfeld pour mettre sa lame au service d'une noble cause. La tâche s'est révélée difficile. Alors, je n'ai pas expliqué dans la dernière vidéo, du coup maintenant je vais expliquer. Ça, c'est des compétences, on peut les choisir. Imaginons que je veux mettre ça. Frappe précision passive, tous vos dégâts, inflige du pourcentage de plus, je peux le faire. Et je peux en mettre jusqu'à 13. Du coup voilà, moi je prends la 1 parce qu'en fait, il faut récupérer une grande quantité de santé. C'est-à-dire que ça peut me sauver la vie, littéralement. Donc voilà. Alors, il y aura des personnages qui vont parler, je vais les laisser parler, du coup. Parce qu'en fait, bah, ça va raconter un peu l'histoire, du coup, voilà. Combat, attention, tirs alliés, ok. Alors, YouTube, le jeu m'a inspiré, plus YouTube m'a inspiré grâce à un YouTuber qui s'appelle Kira. Malheureusement, il a arrêté les vidéos YouTube. Ce jour-là, j'ai appris que je servais le mauvais seigneur. Hervis d'Aubeny. Défendez les remparts! Le jour où j'ai rencontré la Légion d'Obsidienne Désolé, ça bug. et Holden Cross. Montre-toi! D'Aubeny! Inutile d'en arriver là! Tenez-les en respect! Messire! Détruisez tout! Détruisez tout! Là, c'est nous. Montez vos arcs! Feu à volonté! Mais je suis une sentinelle. Le devoir m'appelait. Je dois avancer. Oula. Ça a bugué, désolé. Les Obsidiens approchaient par le mur est. Alors du coup, comme je disais, il y a un YouTuber qui s'appelle Kira et c'est grâce à lui en fait que j'ai été inspiré. C'est un super bon YouTuber qui malheureusement ne fait plus de vidéos du tout. Mais du tout. Ça fait je crois 2 ans ou 1 an, je sais plus du tout. En fait, il se sentait pas bien en fait. Il se sentait plus du tout bien. Il n'avait plus la motivation de faire des vidéos. Sa vie ça allait pas bien et du coup voilà, il avait arrêté. Alors, du coup, je refais le tuto. Alors, on va, nous, notre but là, bah, du coup, c'est de faire le tuto. Là, c'est la seule mission, du coup, il y aura un tuto. Heureusement d'ailleurs, sinon, ce serait très long. Et notre but, bah, du coup, c'est de faire le tuto. Et on doit parer les coups là, malheureusement. Là, on doit parer les coups. Et ils peuvent arriver de gauche, à droite, en haut, à gauche. Vas-y, en haut, là. Oups, ça y est. Une petit bot comme ça, c'est très facile à tuer.
C'est très facile à tuer. Les renforts étaient proches. Je devais défendre le rempart. Faut savoir que je fais beaucoup de blocs comme ça dans le jeu. Je ferai beaucoup de ça parce que en fait ça peut te sauver une vie totalement. Alors si, imaginons que lui m'attaque, imaginons que lui derrière m'attaque, et bah je peux le contrer même si il est derrière moi. Dans la vraie vie ça marche pas comme ça. Là, on va tuer les petits blocs qui sont là. Notre but. Alors faut savoir. Ça, vous allez voir là maintenant. Quand on fait des petits coups contre des petits bots comme ça, c'est vraiment très stylé. Alors, faut savoir que en multijoueur, ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que les petits bots comme ça, bon, on peut les tuer, c'est exactement pareil, juste qu'il n'y a pas d'animation. Et les petits bots que j'ai tués juste avant là, enfin les petits bots comme ça là, il y en a pas en multijoueur. Il y a que les petits bots qui sont morts. Qu'on a tué. Qu'on vient juste de tuer à l'instant. Les petits bots comme ça là, qui sont juste devant là, comme ça là, il y en a plein. Eux, en multijoueur il y en a. Mais il y a que dans ce seul mode. Les bots un peu forts on va dire, eux ils sont pas. Enfin, ils sont que dans un certain mode aussi. Le mode c'est brèche et en fait c'est une sorte de commandant en fait qui va gérer plein de activités. On doit pas le protéger, on s'en fout si mal. Avec ces bots là d'ailleurs on peut faire des exécutions comme ça. Moi j'ai des exécutions personnalisées. Alors je pourrais très bien faire cet arrêt là, mais ça passe. Si les coups passent, c'est bon. Là c'est traité comment on les prend et comment on les tue. Vous voyez qu'on a fait un carnage. Rejoindre les archers. Du coup là on va devoir rejoindre les archers. C'est comme ça qu'on fait. Lui c'est notre commandant. Lui par contre il n'est pas sympa du tout. Il n'est pas du tout sympa avec les soldats. C'est-à-dire que limite on dirait il est du death quoi. Là je vais dans le tas parce que voilà. Alors désolé si je parle du nez, parce que je suis enrhumé. Nous les forçons à reculer. Il est toujours paré à tirer. Alors quand elle dit elle est toujours pas attirée, on ne sait pas de qui elle parle. Parce que du coup c'est une fille, apparemment. Entrez tous. Alors je tiens à le dire, parce que c'est un spoil hein, littéralement, mais c'est la seule mission je crois en tout cas où on doit défendre un château. Protégez-moi. Genre dans un château littéralement. Ce bélier allait mettre fin au combat. Alors je préfère faire comme ça parce que vous voyez qu'on peut faire plus de coups que faire. Parce qu'en fait je fais bloc, se bloquer, ça peut vous sauver une vie. C'est-à-dire que comme tu joues bien sûr on peut le faire. Regardez. Là je fous un coup, sauf que si je fais 2 fois bloc, en fait ça va juste se pousser. Généralement je fais ça que si il a plus d'énergie le bot. Que oui les bots ont des énergie comme moi. Ma barre de stamina c'est la barre verte. Alors je fais du For Honor mais je ferai d'autres jeux. C'est-à-dire que je ferai du Attack on Titan. Attack on Titan c'est quoi? C'est un peu... C'est vraiment pas du tout en rapport avec les joyaux. C'est pas humain déjà. Ça n'existe pas. En fait c'est comme Toy Story, vous voyez les petits soldats, en fait c'est exactement ça. C'est stratégique parce que on doit construire sa base, on doit construire ses défenses et du coup je montrerai le jeu. Et j'offre aussi du The Eyes. C'est un jeu de dinosaures où tu dois surveiller, très stratégique aussi. Pas stratégique, tu dois surveiller.
Lui c'est un de France. Le commandant du coup des étudiants. Dobeni! Dobeni, montre-toi! Là vous vous dites ouais mais il a que des deux guerriers. Oh, c'est pas ouf quoi. Mais en vrai si. Tu peux sauver ces guerriers. Je demande un duel. Tout de suite. Quoi? T'affronter? Ce ne serait pas un duel. Ce serait une mise à mort. Alors combat mon bras droit. Toi, tu seras mon bras droit. Entendu. Refuser aurait déclenché un massacre. Alors, je tiens à dire que dans les légions, il n'y a pas que chevalier. Il y a chevalier, viking ou samouraï. Nous, on contrôle tous chevaliers, comme vous pouvez le voir. Alors, ma préférée, Une sentinelle. j'hésite, parce que, en fait, je les aime tous Lui les trois. aussi. Chevalier, le style de duel, etc., je trouve ça très stylé. Après, il y a aussi Viking, où c'est très massacre, et très, Laissez se battre. Je comment devais dire, l'emporter, religieux, on va dire. mais pas pour Dobeni. Du coup, parce que leurs vikings, ils ont leur religion. Et moi et samouraï, je trouve ça très stylé, le katana, la façon dont il bouge. Parce que en fait ils sont très rapides dans leur mouvement, alors que chevalier c'est long, mais pour les duels je trouve ça c'est pas très religion en fait. Enfin, après ça dépend de point de vue de tout le monde. Mais j'ai pas de préférence entre les trois. Nous restions à leur merci. En tout cas, entre le multijoueur et la campagne, je préfère largement la campagne. Je trouve ça très stylé. Un chevalier de la Légion d'Obsidienne ne saurait être vaincu par un vulgaire mercenaire. Alors, je laisse parler les personnages parce que du coup, ça raconte l'histoire du coup. J'espère vraiment qu'on serait fort parce que j'ai pas envie de recommencer. Pour ta vaillance au combat, pour l'honneur dont tu fais preuve, moi, Holden Cross, je t'adoube. Lève-toi, chevalier de la Légion d'Obsidienne. Nous partons. Alors vous voyez que les soldats derrière jaune, vous voyez qu'il n'y en avait que 4, là maintenant il y en a une armée, on ne sait pas pourquoi. Suis-moi. Ce n'est pas logique. Alors, C'est ainsi que j'ai rejoint la Légion d'Obsidienne. pour savoir c'est quoi Adobir, c'est comme si on changeait de légion. Par exemple, non, il était dans la légion, on ne sait pas d'ailleurs laquelle. Donc j'y suis. On ne sait pas laquelle. Mais là, on vient de rejoindre la Légion d'Obsidienne. C'est comme si en fait on changeait littéralement de légion. On a littéralement changé de légion, on a été adobé. Du coup, pour moi, ça veut dire ça un peu Adobir. Après, pour personnes qui se connaissent, vous pouvez me le dire dans les commentaires, il n'y a pas de problème. Je lis les commentaires d'ailleurs. Comme ça, au cas où si vous voulez mettre un commentaire positif ou négatif. Non, négatif, ce serait vraiment pas sympa du coup. Parce que, bah voilà. Je viens de commencer, c'est pas ma faute. Alors, j'ai dit juste avant que c'était que dans un château, il y avait que cette quête là. Celle-là, on n'est pas directement dans un château. On n'est pas du tout directement. Parce que le château, en fait, vous voyez, il est là. Il est là le château. Nous, on va être dehors. Donc, je sais pas trop si on peut compter sur le château. Après, peut-être que pour certaines personnes, oui. Mais bon, pour moi, pas vraiment. Après, voilà. De point de vue des toutes gens. les légions, la Légion de Fer est sans conteste la meilleure. En Ashfeld pourtant, elle se trouvait au bord de la défaite. Stone
son commandant, avait besoin d'une armée. Holden Cross m'a choisi. Sentinelle! Où sont nos renforts? Devant toi! C'est une farce. Ouvrez le portail! Ouvre la marche, sentinelle! Bonne chance! Ah oui, malheureusement, je La me bataille Du coup, était jouée d'avance. là, on a changé de couleur. Je devais y remédier. Vous voyez qu'on est un peu maintenant noir et orange. Oh, je suis vraiment désolé pour ça bug, c'est vraiment... Allez! Alors, je vous le dis, c'est vraiment pas quelque chose du tout, Repoussez-les! alors pas du tout. En soi, alors un truc à dire qui est très important, en soi, on pourrait ne pas les aider. Je pourrais ne pas les aider parce que ça spawn à l'infini. Du coup, dans tous les cas, en fait, on gagnerait. Enfin, ça serait un peu à égalité. Mais vu ce que j'ai fait au début, normalement, c'est gagné. Les Vikings, vous voyez que oula, je me perds le moyen. Du coup, je vous l'ai pas dit, mais vous voyez qu'on est contre des Vikings et non des chevaliers comme avant. Voilà. Vous voyez, c'est les petits bots qu'on avait affronté au début dans le tuto. C'est la même chose juste en version Viking. Alors, je sais pas comment je fais ça, mais d'accord. Alors, du coup, je vais vous montrer un truc. Parce que du coup, mes compétences sont pas à gauche, du coup, ça sert pas à rien. Si j'appuie sur 1, vous voyez que c'est marqué du clavier en fait. C'est ma compétence. Alors pourquoi j'ai été là-bas? Parce qu'en fait c'est un point qu'il fallait capturer après. Je spawn un petit peu. C'est quand même un point qu'il fallait capturer après. Du coup je l'ai capturé avant. Vous voyez que beaucoup d'alliés à l'honneur sont bien là-bas. Nous contrôlerons la garnison. Je vais tous tuer, il n'y a personne, du coup je peux le capturer tranquillement. Vous voyez que là c'est un Ce bâtiment nous aidera à recruter des troupes. Vous voyez que là-bas il y a des troupes qui viennent du coup de là. Et c'est comme ça, bah ça va nous aider en fait. Que chaque fois va nous aider. Alors faut savoir que les Vikings il n'y a pas que des hommes du coup. Alors voilà, je l'ai fait tomber. On peut faire tomber dans le multijoueur aussi. C'est ce que je veux faire, c'est qu'on peut faire tomber aussi dans le multijoueur. C'est très fort parce que si on fait tomber un joueur dans le vide, bah, il est mort directement, il peut pas revenir. Nous pourrons amener des Si on en archers duel, ici. c'est bon, il est mort. C'est normal. Là, il y en a, lui va mourir. Vous voyez qu'il a plus beaucoup de PV. C'est de la jour de fer. Alors moi je les aide parce que l'autre pote il va mourir. Je préfère éviter qu'il meure. Dans la vraie vie c'est pas ça, hein, vraiment c'est pas dans votre temps. On va rester. Alors je vais utiliser ma compétence du coup pour vous montrer ma deuxième compétence. La deuxième compétence en fait c'est du poison. Littéralement. Alors je pourrais très bien la faire tomber mais j'ai pas envie. Je vais utiliser ma compétence. Du coup pour vous montrer un peu le gameplay. Ah oui. Sinon je vais la faire tomber. Je fais ça. Vous voyez qu'elle a perdu la moitié de PV déjà. En un coup avec le poison. Très fort. Vous voyez que là, si je la laisse, elle va mourir. Éliminons tous Voilà. les Vikings pour prendre cette position de tir. C'est du poison, littéralement. Et là, je me réchaîne avec ma compétence.
Alors si vous avez le jeu, je vous conseille de prendre les deux compétences là, c'est les compétences les plus fortes. À mon goût, c'est les compétences les plus fortes. Imaginons que vous êtes contre un boss. Nous tenions la Que victoire. oui, il y a des boss. Plus qu'un dernier effort. Par exemple, celui qu'on a fait tout à l'heure, c'est un Stone boss. était un fléau. L'un des meilleurs que j'ai jamais vu. Je vous conseille, du coup, je prends les compétences là, parce que je vais vous arrêter là. Je prends ces compétences là, parce que, imaginons, que vous avez plus de TV, vous prenez votre temps. Après, juste après que vous n'avez plus de TV, vous voulez faire du dégâts, du coup, vous prenez le poison et voilà. Ça va être très très mal, le façon. Moi, personnellement, ça m'a sauvé des tonnes, c'est très fort. Alors, cette technique-là est vraiment utilisée par du coup des chevaliers. Pas la vraie chevalier à l'époque. Alors, du coup, je l'avais déjà dit, mais je le redis, hein. J'ai été inspiré, tout ça, je le sais grâce à Kira, un youtubeur qui a fait toute la quête For Honor. Il a fait la campagne For Honor, il a fait du multijoueur avec son frère. Très très beau youtubeur, malheureusement, du coup, il ne fait plus de vidéos tout court. Aujourd'hui, ça m'est encore de le regarder. Alors, peut-être que je vais réussir, du coup, à vous montrer ce que je voulais montrer. Que, en fait, vous voyez ma barre à côté de de ma vie, en fait, il y a un truc orange, un peu qui se complète. Ça, c'est la barre de vengeance, je vous explique. Quand on prend des dégâts, si on prend des dégâts, cette barre va continuer à augmenter jusqu'à qu'elle arrive complètement. Et dès qu'elle arrive complètement, vous allez voir ce qu'elle fait. Je vais vous montrer du coup que je suis à ça. Elle est à ça là-bas. Je vais vous montrer du coup. Vas-y, tape. Vas-y. Voilà. Regardez, j'attends qu'elle fasse un autre coup. Voilà. Vous voyez que... Voilà. En fait, ça me double mes PV. Et mon énergie est infinie. Du coup, j'ai réussi à vous le montrer, je suis content. Ça, on l'appelle Stone. C'est un fléau. D'ailleurs, il n'y en a pas que un de fléau, il y en a plein. Il y a aussi plein de sentinelles, il y a aussi plein de RCR. RCR, c'est les mêmes personnages que Elden Cross. Du coup, voilà. Pas mal, Sentinelle. Pas mal du tout. J'aurais pu y arriver tout seul. Mais bon. Et en fait, petit spoil, hein, je suis obligé, je suis vraiment obligé. Et en fait, Stone et la Sentinelle, en fait, vont devenir très très bons amis. Du coup. Du coup, on va s'arrêter là sur pour For Honor pour cette mission, parce que j'ai dit que je ferai la 1.1, 1.2 et la prochaine vidéo, du coup, on fera la 1.3, 1.4. Du coup, moi je vous dis à la prochaine vidéo. À plus.